Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information sur Radio-Télévision Goma Kivu en direct de Bukavu. Mitima de la Chance présente ce journal. Commençons cette édition d'information par les quartiers D dans la commune de Baguera où la situation est étendue ce lundi matin. Ce lundi 29 juillet, à la base, les habitants des quartiers D qui ont manifesté leur colère après le meurtre d'un cordonnier par un policier et pour cause 200 francs congolais. C'est un dossier signé Rosine Migabo. Selon nos sources sur place, ces policiers a tiré sur le cordonnier après que celui-ci ait refusé de lui donner des 100 francs congolais. Les jeunes du millier sont descendus dans la rue tôt le matin en vue de protester contre cette tuerie. Ces derniers ont exigé qu'une audience publique soit ouverte avant qu'ils procèdent à l'enterrement de la victime. La société civile néo-communale de Baguera rapporte que la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Gentil Koulimouchi, président de cette structure citoyenne, dénonce cette situation et plaide pour que justice soit faite. Signalons que des cas de tueries sont devenus fréquents dans plusieurs coins de la ville de Bukavu et ses périphéries. Certaines personnes utilisent des armes blanches et d'autres des armes à feu pour mettre fin à la vie de leurs semblables. Dernièrement, une femme de Mouchekere, toujours dans la commune de Baguera, a poignardé son époux qui est décédé sur place. Au camp militaire Sayo, un militaire a aussi la semaine dernière tiré sur sa fille et son épouse. Les services de sécurité devraient prendre des mesures qui s'imposent afin de mettre un terme à ces phénomènes qui est en train de prendre son allure au Sud Kivu. Merci Rosine Migabo. La même scène s'est passée dans le territoire de Fizi ce lundi matin où un commandant a tué une fille serveuse dans un débit de boisson parce que tout simplement la fille demandait à ses commandants de payer l'argent de la boisson consommée. Il s'agit d'un officier des forces armées de la République démocratique du Congo, le commandant de la force navale de Casimia en territoire de Fizi qui a tué une jeune fille de la même entité ce lundi. Des sources sur place qui rapportent que la victime, qui était serveuse dans un débit de boissons, voulait recouvrer de l'argent auprès de l'officier qui consommait dans sa maison. Ce dernier ne l'a pas entendu de cette oreille. Il aurait tiré sur la victime à bout portant qu'elle est décédée sur place. Nos sources à Fizi indiquent que ces commandants seraient à présent dans les mains de la police militaire du côté de Fizi. Les habitants des Casimia dans les territoires de Fizi qui sollicitent l'implication des autorités militaires pour que cet officier des FARDC soit jugé conformément aux lois de la République démocratique du Congo. De passage, sachez que les travaux d'exécution des différents projets de développement dans les territoires des Walungu, comme par exemple la construction de nouveaux bâtiments pour les institutions d'enseignement supérieur et universitaire des Kaziba, évoluent normalement. C'est ce qu'a constaté Norbert Basingezi Katintima, c'est notable local qui s'est rendu ce lundi à Kaziba, dans son Kaziba natal, où il a trouvé que ça a évolué normalement à sa satisfaction. Il faudra également signaler que Norbert Katintima a également effectué une visite d'inspection à l'école primaire Kaere à Moucheni, où il a constaté également que les travaux évoluaient normalement et qu'en septembre prochain, les enfants vont utiliser les locaux sans problème. Bonne nouvelle pour ceux qui quittent Bukavu pour Chabunda. Les billets d'avion va passer de $150 américains désormais. Les billets d'avion est désormais de $150 américains au lieu de $300 américains comme auparavant. Ce compromis a été trouvé ce lundi à l'issue d'une rencontre qui a regroupé les responsables des compagnies d'aviation ou des agences aériennes et également les ministères provinciaux des transports et voies de communication dans la province du Sud Kivu. C'est un dossier signé Moïse Chubaka. Selon le ministre provincial du Transport et Voies de Communication, cette mesure entre en vigueur à partir de lundi prochain et ne concerne pas seulement le territoire de Chabunda, mais plutôt d'autres coins comme Kama, Lolingu et ailleurs. Swedi Basila dénonce toutefois les multiples tracasseries orchestrées par certains services de l'État à l'aéroport de Kavumu, une situation qui ne permet pas à l'État congolais de mobiliser toutes ses recettes. Nous sommes réunis avec les différentes agences et compagnies pour que nous puissions voir comment assainir ce secteur.
Et il s'est fait malheureusement qu'à un certain moment, la taxe sur embarcation de fret n'était plus perçue au niveau de l'aéroport suite à une incompréhension entretenue délibérément, malheureusement, par les agences ainsi que les compagnies. Après débat avec tous les partenaires ainsi que le commandant de l'aéroport de Kavumu, nous venons de trouver un compromis s'agissant de cette taxe. Nous nous sommes mis d'accord aussi sur les prix des billets d'avion Bukavu-Chabunda, ça c'est $100, ainsi que les autres destinations, Kama et partout ailleurs. Et je crois que nous allons faire une évaluation sur base de ces compromis que nous venons de trouver avec tous les partenaires. Rappelons que le billet d'avion Bukavu-Chabunda, qui est un territoire de la province du Sud Kivu, coûtait $300 américains. Cette situation est à la base du désenclavement de cette entité où les produits vivriers et non vivriers en provenance de la ville de Bukavu coûtent énormément cher. Merci Moïse Chubaka. On parle santé à présent avec cette phase, la première phase de vaccination contre la maladie à virus Ebola qui se poursuit à Bukavu dans la commune d'Ibanda. Cette phase a commencé donc ce lundi 29 juillet. Elle concerne tous les médecins d'abord, les personnels soignants donc dans la commune d'Ibanda avant que d'autres communes ne puissent emboîter les pas. C'est une précision de Christian Bafouka, médecin directeur du centre hospitalier Biopharm dans la commune d'Ibanda. Il faudra signaler que dans la commune d'Ibanda, c'est l'hôpital Biopharm qui a été choisi pour cette vaccination. Un dossier signé Rosine Migabo. Cette étape, qualifiée d'importance capitale pour l'organisme, vise à protéger 97% des sites kivusiens contre la maladie à virus Ebola, fait savoir Christian Bafouka, médecin directeur du centre hospitalier Biopharm. Il indique que la vaccination des médecins et personnels soignants est intervenue parce que ces derniers sont plus exposés car en contact direct avec les malades. Christian Bafouka ajoute que les leaders d'opinion et ceux-là qui sont déjà vaccinés doivent multiplier la sensibilisation sur les mesures hygiéniques car on peut toujours contacter cette maladie si on n'observait pas ces mesures. Il lance un appel aux autorités pour que cela ne s'arrête pas mais plutôt s'étendre en faveur de toute la population du Sud Kivu. J'ai brandi fièrement mon attestation qui vient de m'être octroyée après avoir été vacciné. Et donc ça c'est vraiment une étape très très importante. Et tout le monde devrait adhérer à ce processus pour pouvoir être protégé de cette terrible maladie qui est la maladie à virus Ebola. Et donc nous tenons à remercier les autorités sanitaires du pays et de la province pour nous avoir inscrits également à ce programme et pour avoir lancé chez nous cette campagne. Nous remercions aussi l'honorable Excellence Katiti Manouver pour son implication et pour tout son appui qu'il nous apporte. Et nous allons quand même en profiter pour lancer un appel aux autorités pour que ça ne s'arrête pas là. Parce que tout d'abord là on vient de vacciner les personnels soignants. Comme nous sommes à la ligne de front pratiquement, nous sommes devant, au contact direct des malades et donc exposés. C'était quand même important qu'on commence par nous. Mais si ça peut être élargi à l'ensemble de la population, ça sera vraiment, c'est les souhaits. Et donc que les efforts continuent, qu'ils ne se lassent pas, qu'ils continuent pour que toute la protégée soit vaccinée. À noter que cette campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola va durer 3 jours. Merci Rosine Migabo. Direction dans la commune de Kadutu à présent avec cette église Monde et la Victoire qui a assisté à en vivre et non vivre les victimes ou les sinistrés du récent incendie des Kanzaïr dans cette commune de Kadutu. C'est dans le but de communier donc avec les deux mini mais aussi tendre la main aux personnes en difficulté. Dimanche, cette église Monde et la Victoire a organisé un culte, une prière, une louange et une adoration au lieu même des sites où se produisent les sinistres. Question de permettre à ces sinistrés de rendre grâce à Dieu pour leur vie. C'est un dossier signé Eric Chocolat.
constitué des sacs de farine, riz et des habits. Ces dons ont été distribués dans le cadre de réconforter les sinistrés du récent incendie de Kanzaïr, indique la prophétesse Francine Ouamouabi. Elle souligne que cette action va donner aux sinistrés une nouvelle force. Francine Ouamouabi ajoute que cet acte de charité sera aussi posé en faveur d'autres sinistrés logés à l'Institut Kassali dans les tout prochains jours, selon que l'Éternel Dieu bénira. La prophétesse Francine Ouamouabi appelle ses victimes de l'incendie à ne pas désespérer, mais plutôt croire en Jésus-Christ, source de bonheur et joie. Le message que je les ai apporté aujourd'hui, c'était un message sous un thème qui nous dit « Derrière chaque obstacle, il y a une histoire ». C'est pourquoi je les appelle et les interpelle de rester toujours calmes et voir ce que l'Éternel va faire dans leur vie et ce que Dieu peut opérer encore, parce que c'est encore possible. Être ici, se retrouver dans ces situations, ce n'est pas à dire que Dieu ne peut plus faire. Et donc Dieu, à mesure, il est capable de faire, et je crois et je le confesse qu'il va le faire sortir sur ces lieux ici. Ce n'est qu'un passager, c'est un petit problème et ça va passer. Sentiment de joie et allégresse pour les bénéficiaires qui saluent cet acte de générosité posé en leur faveur. Nous avons une immense joie, nous sinistrés de Kanzaïr, pour cet acte de générosité que vient de poser la prophétesse en notre faveur, car dit-on que c'est lui qui peut se rappeler de vous d'un peu de choses, il est paix en abondance. Vraiment, tous les sinistrés de Kanzaïr saluent ces gestes de charité, et comme elle s'est rappelée de nous, nous trouvons que ça peut être un bon exemple pour d'autres prophétesses. Rappelons que la fois dernière, un incendie s'est déclaré au quartier Kanzaïr en commune de Kadoutou, faisant plusieurs victimes. Merci Eric Chocolat. Si on quitte la province du Sud Kivu pour le Nord Kivu, à Beni exactement, dans les villages de Rwangoma et Kalongo, plusieurs femmes ont manifesté ce lundi 29 juillet. Elles étaient dans la rue pour dire non au recrutement forcé de leurs enfants dans des groupes armés par certains miliciens Maïmaï. Ces femmes qui dénoncent également l'impuissance des forces armées de la République démocratique du Congo présentes dans cette zone pour arrêter cette situation et en appel à l'implication de l'autorité compétente. Retrouvons sur place à Beni, au Nord Kivu, notre correspondant occasionnel Alain Kisokero. Estimé au moins à une trentaine de femmes ce matin à la mairie de Beni pour demander l'implication de l'autorité urbaine Nuni Bonakawa suite à la situation de recrutement forcé des jeunes par le milicien Maïmaï dit Ntouma à Rwangoma et Kalongo. Ces femmes disent traverser des situations difficiles. Voici à peine une semaine. La journée et le soir, elles sont obligées de passer nuit à la Belle Étoile. L'une d'elles s'exprime. Leo 4e journée. Biko nakuya chaque matin, ça inakuwa 8h banarudi. C'est à quoi 13h tena banakuya. C'est la 4e journée aujourd'hui. Ils arrivent matin, midi et soir. Ils arrêtent toute personne, même dans des parcelles. Au quartier, si tu es garçon, on t'arrête, on ne sait pas pourquoi. C'est pour cela que nous sommes venus pour savoir la cause de ces arrestations, parce que nous ne sommes pas des chèvres pour être arrêtés n'importe comment. S'il s'agit des couvre-feux, ils devraient nous aviser avant le temps. Aujourd'hui, même les enfants commencent à fuir lorsqu'ils voient les gens circuler au quartier. Ce sont des militaires accompagnés de Maïmaï Ndouma. Le premier citoyen Nuni Bonakawa, qui de prime abord a fustigé tout ce qui se passe dans cette contrée, a promis son implication. Cela a fait l'objet des points développés au niveau de la parade. Nous avons fustigé le fait qu'au niveau de Rwangoma et de Kalongo, il y a des situations qui se passent avec la jeunesse de ce côté. Nous avons promis d'avoir plus d'informations sur ce côté. Aussitôt que nous aurons des informations fiables, nous allons voir lutter contre ces phénomènes et sécuriser la jeunesse qui est au niveau de Rwangoma. Notons cependant que ces miliciens seraient accompagnés dans leurs opérations par certains militaires FARDC, ce qui étonne plus les habitants de ces coins. Il faut également le dire, ces miliciens Maïmaï Ndouma et les FARDC seraient à la recherche de certains jeunes qui seraient déserteurs. Maïmaï, Beni.
Mesdames, Messieurs, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Mettez-moi de la chance, c'est moi. J'ai eu tout le plaisir de vous présenter ce journal. Ça me fera également plaisir de vous retrouver prochainement dans d'autres éditions d'information. Merci également à toute l'équipe technique pour la mise en onde et également à toute la rédaction pour la préparation de ce journal. Bye bye.